Gabonais, mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, à le Père Céleste, qui est les cieux de la terre, et à la divinité que ce Père Céleste a placée sur la nation gabonaise, Maman et Oh. Je suis sur la route pour avoir rencontré maman et après m'être entretenu avec elle sur notre pays et son peuple. Je vais à l'intérieur du pays. Mais j'ai un sujet utile en réalité ici. Vous voyez derrière moi, Zamata. Ça veut dire enfant. Dieu regarde. Et juste en face de ce village, c'est le palais de maman. La grotte. Le lieu le plus sacré du Gabon. Ce village devait être l'un des villages les mieux entretenus du Gabon. On devait ici. Au lieu, n'est-ce pas, des infrastructures uniquement dans la ville de Libreville, on devait ici construire un hôtel de touristes. Des gens qui traversent pour aller à la grotte, etc. Et là, c'est un patrimoine mystico-spirituel du Gabon qui est juste en face. Et ce village devait être un village mythique. C'est là que les gens devaient venir pour pouvoir traverser le fleuve Ogooué, communier avec les autres Ogooué pour aller chez maman de l'autre côté. Cet endroit doit être valorisé. Zamata. Quand ils ont donné ce nom, vous ne savez pas pourquoi ce nom est Zamata. Ça veut dire Dieu voit. Dieu c'est qui? C'est Dieu justement qui est en face qui voit. Voit quoi? Le Gabon. Voit quoi? Non, les filles et fils. Car nous tous, nous passons par là. Voilà, vous voyez le véhicule qui passe. Voilà, je suis sur la route nationale. Gabonaises, Gabonais, nous avons construit des églises, nous avons construit des mosquées, mais nous laissons mourir ça. Parce qu'à cet endroit-là, il n'y a même plus une seule case. Ce n'est pas bien. Un arbre n'a de valeur que parce qu'il a des racines solides. Voici nos racines. Zamata, ce n'est pas français, ce n'est pas portugais, ce n'est pas anglais, c'est l'Ofang. Les Fang qui ont habité ici. Zamata, Dieu regarde. Mais quel nom évocateur en face justement du palais de maman. Pourquoi ce lieu doit être comme ça? Le combat que maman me demande de mener contre les forces ténébreuses, au lieu de venir parler de n'importe quoi, des gens qui ne savent pas de quoi il se passe, qu'est-ce qui se passe? Au Gabon, il y a des forces ténébreuses qui veulent que le Gabon reste sous les témoins, tandis que le Gabon est une très grande nation. Le Gabon devait être, je vous ai dit que le Gabon est régi par le nombre 9, exactement comme les États-Unis. Ça veut dire que nous avons la même aura que les États-Unis d'Amérique. Est-ce que vous comprenez ça? Les nombres ne trompent pas. Mais pourquoi nous on ne rayonne pas? Parce qu'il y a des choses comme ça. Zamata est dans l'herbe. Il n'y a plus personne ici. Mais entre-temps, on améliore. Là-bas en ville, on construit de grandes églises à marbre, n'est-ce pas? Des temples, je ne sais pas moi. Zamata est là. Donc, maman interpelle à travers ma voix le futur président de la République. Il n'y a rien à faire. On ne peut pas diriger le Gabon sans être en harmonie avec les principes de Maman et Oh. Union, travail, justice, respect des institutions, révalorisation de notre patrimoine culturel et spirituel. Retour à la source, c'est-à-dire à notre maman, qui est la source des autres sources, c'est-à-dire nos rites, traditions, coutumes. Tout ce que nous avons construit au Gabon, c'est elle la source. Il faut valoriser le patrimoine mystico-spirituel du Gabon. Si le Gabon est fort, si le Gabon est reconnu dans le monde entier, ce n'est pas par sa superficie. Nous ne sommes que 267 667 km². C'est rien du tout. C'est parfois même la province d'un grand État comme le Soudan, comme la RDC. Mais c'est pas la valeur spirituelle. Le Gabon est une très grande âme. Celui qui dirige le Gabon doit comprendre que ce pays doit d'abord être dirigé dans les plans mystico-spirituels si vous voulez que le pouvoir physique dure et soit prospère, c'est-à-dire profite à l'ensemble du peuple gabonais. Je ne parle pas d'une caste ou d'une minorité qui se sucre 90% des ressources de la nation. Non, je parle de ce que maman produit tous les jours avec ses gnomes, ses salamandres, ses cives, ses fées et ses ondines pour que le Gabon soit riche.
Et cela doit être équitablement réparti. Le prochain président du Gabon, c'est bien beau de faire des campagnes, de promettre terre et ciel aux gens, mais il faut pratiquer, il faut traduire ça dans les faits. Parce que si vous ne le faites pas, en pensant que vous êtes élu par la roublardise, vous êtes élu parce que vous vous êtes fait une honneur, après avoir fait tout ce que vous avez fait de mal, les Gabonais ont oublié, etc., etc. Maman Yo a dit, celui qui prend le pouvoir le 12 avril doit se mettre en connexion avec elle. Parce qu'il y a des choses à faire dans ce pays qui doivent faire en sorte que le Gabon soit le pays le plus prospère d'Afrique. Le pays où coule le lait et le miel, n'est-ce pas, pour l'ensemble des 2 millions que nous sommes, chacun selon son mérite. Et que des sites comme Zamata soient révalorisés. Que Dieu bénisse le Gabon.